Il y a bien longtemps, dans les profondeurs des forêts mystérieuses de la Bretagne, une légende prenait vie. Cette légende raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Arthur qui, sans le savoir, était destiné à devenir le plus grand roi que la France ait jamais connu. Arthur était un orphelin qui avait grandi dans un petit village reculé de la Bretagne. Il était connu pour sa gentillesse et sa bravoure, mais personne ne savait qui étaient ses parents ni d'où ils venaient. Il avait été élevé par un couple âgé qu'il avait trouvé dans une petite barque dérivant sur un lac mystérieux. Les anciens disaient que ce lac était enchanté, et qu'il avait le pouvoir de changer le destin des âmes qui le traversaient. Un jour, alors qu'Arthur était encore un jeune homme, un événement extraordinaire se produisit. Une épée magique, plantée dans un rocher gigantesque au milieu de la forêt, commença à briller d'une lueur éclatante. Les nouvelles de cette épée se répandirent rapidement dans tout le royaume, et bientôt, des chevaliers et des seigneurs de tout le pays vinrent essayer de la retirer, espérant devenir le roi légendaire. Arthur avait entendu parler de l'épée, mais il n'était pas sûr s'il devait se présenter. Il se considérait comme un simple orphelin sans prétention, loin des grands seigneurs et des chevaliers. Cependant, une nuit, il eut un rêve étrange. Une dame mystérieuse vêtue de blanc apparut devant lui et lui dit « Arthur, tu es le véritable héritier du trône de France. Tu es le roi que notre nation attend depuis si longtemps. Va à l'épée, Arthur, et montre au monde ta valeur. » Le lendemain matin, Arthur se réveilla déterminé. Il se rendit à la forêt où l'épée était plantée dans le rocher. Les autres prétendants avaient échoué, et l'épée attendait, brillante et majestueuse. Arthur posa sa main sur la poignée de l'épée, d'un effort surhumain, la retira du rocher sans difficulté. Les spectateurs présents, les seigneurs, les chevaliers et les villageois, furent stupéfaits. Ils savaient maintenant qu'Arthur était le roi légitime de France. Arthur fut couronné roi dans une grande cérémonie, et il commença immédiatement à gouverner avec sagesse et justice. Il forma une alliance avec la belle Guenièvre, qui devint sa reine, et il eut pour fidèles compagnons Lancelot, Perceval et Galade, de vaillants chevaliers qui le soutinrent dans toutes ses quêtes. L'une de ces quêtes était la recherche du Saint Graal, la coupe sacrée qui était censée avoir contenu le sang du Christ. On disait que celui qui boirait du Graal obtiendrait la vie éternelle. Arthur, Lancelot, Perceval, Galade et leurs chevaliers partirent à la recherche du Graal, bravant de nombreuses épreuves et dangers. Pendant leur quête, Arthur fit preuve de courage et de noblesse. Il affronta des dragons cracheurs de feu, délivra des princesses en détresse et rendit la justice aux opprimés. Mais le Saint Graal restait insaisissable, et la quête semblait sans fin. Un jour, alors qu'ils étaient perdus dans une forêt enchantée, Arthur et ses compagnons rencontrèrent une vieille femme. Elle était vêtue de haillons et semblait faible, mais il y avait une lueur de sagesse dans ses yeux. Elle leur dit qu'elle connaissait l'emplacement du Graal, mais qu'il ne pouvait être trouvé que par celui qui avait un cœur pur et une foi inébranlable. Arthur et ses chevaliers savaient qu'ils devaient encore prouver leur valeur. Ils acceptèrent la sagesse de la vieille femme et continuèrent leur quête avec encore plus de détermination. Ils affrontèrent des épreuves qui testaient leur loyauté, leur honnêteté et leur bravoure. Ils réparèrent des torts qu'ils avaient causés par le passé et aidèrent ceux dans le besoin. Finalement, après de nombreuses années de quête, Arthur et ses compagnons atteignirent le lieu où le Saint Graal était caché. C'était une salle magnifique, éclairée par une lumière céleste, et au centre se trouvait la coupe sacrée, entourée d'anges. Arthur s'approcha du Graal, leva la coupe et but de son contenu. Une paix profonde et une sérénité l'envahirent, et il sut qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Le Graal lui avait accordé la grâce divine et la connaissance.
De retour à la cour du roi Arthur, la France prospéra sous son règne. Les chevaliers de la table ronde continuèrent à défendre la justice et à protéger les innocents. La quête du Saint Graal avait non seulement renforcé leur foi, mais aussi leur lien fraternel. Cependant, la paix de la France ne dura pas éternellement. Des conflits éclatèrent entre les chevaliers, et la trahison de Lancelot et la liaison avec Guenièvre finirent par déchirer le royaume. Malgré tous les efforts d'Arthur pour maintenir l'unité, la France sombra dans la guerre civile. La bataille finale, la bataille de Canlann, opposa Arthur à son neveu Mordred, qui convoitait le trône. La bataille fut brutale, et de nombreux chevaliers perdirent la vie. Finalement, Arthur et Mordred se livrèrent un duel épique. Les épées s'entrechoquèrent sous un ciel sombre, et le destin de la France fut en jeu. Dans un dernier acte héroïque, Arthur parvint à vaincre Mordred, mais il fut mortellement blessé dans le processus. Sachant que ses jours touchaient à leur fin, il demanda à l'un de ses chevaliers de le ramener à Avalon, l'île mythique où il avait reçu Excalibur. Arthur fut placé sur un bateau funéraire et conduit vers Avalon par des dames mystérieuses. Alors que le bateau s'éloignait, Arthur leva une dernière fois Excalibur vers le ciel et la remit à la Dame du Lac, qui avait guidé sa destinée depuis le début. La légende d'Arthur, le roi de France, perdura longtemps après sa mort. On dit qu'il repose toujours à Avalon, attendant le moment où la France aura à nouveau besoin de lui. Ses exploits, sa bravoure et sa quête du Saint Graal restent un exemple de noblesse et de dévouement pour tous ceux qui entendent son histoire. Ainsi se termine la légende du roi Arthur, le roi légendaire de la France, dont la quête du Graal et la quête de la justice continuent d'inspirer les cœurs et les esprits à travers les âges.